savez, un auteur célèbre a dit « Le plaisir de voyager est plus important que la destination ». Je trouvais que c'était n'importe quoi. C'est parce que je pensais qu'il n'y avait qu'une voie possible pour parvenir au but qu'on s'est fixé dans la vie. Et choisir une voie n'implique pas qu'on s'interdise toutes les autres. J'ai pris conscience du fait que ce qui était le plus enrichissant, c'était le parcours. Les incertitudes. Tomber et se relever. Les belles rencontres. Enfin, le voyage, pas la destination. Après, je vois une tête. Waouh. Je vois des oreilles. Je me rappelle de ça, c'est. C'est transparent. Attends, oh là, oh, ça fait des trucs de fou. Non, en fait, ça monte trop. Ça monte plus haut que l'arbre que je pensais. Bon, alors. Wow. Et ben alors, c'est quoi alors? C'est une toile d'araignée, hein? Ouais, oui. Non, ouais, c'est pas une toile. Ouais, non, c'est autre chose. C'est ce que c'est. C'est une orbe. C'est quoi ça? Là-bas, c'est la fontaine. On dirait un mini ovni. Les bras le long du corps qui descendent vers en bas et qui nous regardent. Et arrivé au bout de ce parking, c'est le vide. Hein. On ne peut pas continuer. Et donc là, c'est là qu'elle a déployé ses ailes et elle est partie. Elle est partie en volant. Et le second endroit n'est pas très loin, ça devait être la même bête qui a été vue dans un cimetière celtique. Et comment ils en sont venus à dire que c'était le Montouan? Ils ont fait des recherches. Ils ont dû faire des recherches sur le net et c'est comme ça que j'ai vu leur témoignage. Et moi je suis complètement dans cette recherche désintéressée, moi c'est juste que ça me passionne, tout simplement. Et donc du coup effectivement c'est aussi la rencontre avec une personne. Puis merci pour cette belle balade, c'est vrai qu'on a appris l'un de l'autre et c'était vraiment cool. On voit bien que le menhir il est mais vraiment pratiquement au centimètre près, il est vraiment aligné sur des réseaux telluriques positifs. Donc le solaire et le sacré et tous les menhirs que vous alliez n'importe où dans le monde sont alignés de la même façon. Pourquoi? Quelle est la fonction? Qu'est-ce qu'on fait une fois que là c'est mis là, que c'est orienté? Qu'est-ce que ça faisait? Je rappelle aussi que chaque année, il y a plusieurs milliers de personnes qui disparaissent sans laisser de traces. En France, on parle de 10 000 personnes chaque année qui disparaissent de manière irrésolue. Donc peut-être que ces personnes-là ont fait la mauvaise rencontre au mauvais moment. Alors, bien sûr, il est fort probable que la mauvaise rencontre au mauvais moment, ce soit tout simplement un autre être humain qui leur soit tombé dessus, hein, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Comme je l'ai dit, le super prédateur de cette planète, c'est l'être humain. Mais il est possible que sur 10 000 personnes, il y ait même jusqu'à 100 ou 200 cas de personnes qui soient disparues parce que ils ont fait la mauvaise rencontre dans le bois avec le mauvais loup-garou, entre guillemets. Hein. No, Jason, don't go, no, Jason, no. No, don't go. I need to find the truth. It's a Bigfoot cavern just here. I need to go. Sorry, Brian. I see the Bigfoot here. No. Jason? Jason?
putain. Oh, il est chillé. Ah, j'ai entendu. Face au menhir, il se fait piquer par une guêpe. Parfait, un titre putaclic. Elle fait un choc anaphylactique au pied du menhir. Va-t-elle être guérie par le menhir? Oh, telle est la question. Bienvenue sur Connexion Mystère. Ça va mieux.